Imagine, rencontrer quelqu'un qui parle, qui marche, qui ressemble exactement à un être humain, mais qui ne respire pas. Pas de mouvement de poitrine, pas d'inspiration, pas d'expiration, rien. Voici l'incident réel d'un hôpital dont personne ne parle plus, un événement qui a poussé toutes les infirmières du service de nuit à démissionner en quelques semaines. Elles disaient toutes la même chose. Elle marchait parmi nous, mais elle n'était pas vivante. Je m'appelle Hassan, et en 2020, je travaillais comme assistant médical dans un vieil hôpital public à Karachi. Un endroit avec de la peinture écaillée, des couloirs sombres, et une odeur de médicaments mêlée à la poussière. Mais la partie la plus étrange, c'était le service de nuit. Les gens refusaient de travailler après 23 heures. Ils disaient que l'hôpital changeait la nuit. L'air devenait plus froid. Les patients murmuraient des choses étranges. Les ombres bougeaient là où elles ne devraient pas. Et la véritable peur vivait au 3e étage. L'aile maternité brûlée et fermée depuis 1998. Certains affirmaient entendre des pas, là, bas. D'autres disaient voir une femme en uniforme blanc d'infirmière errer dans les couloirs sombres. Une femme qui n'appartenait pas au monde des vivants. Je n'ai jamais cru à ces histoires, pas avant la nuit où je l'ai rencontrée. Il était environ 2h15 lorsque l'alarme d'urgence a sonné pour la chambre B. En descendant le couloir, j'ai vu une infirmière en uniforme blanc, ancien modèle. Ses chaussures ne faisaient aucun bruit. Sa marche était lente, presque flottante. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était son corps, sa poitrine ne bougeait pas. Elle ne respirait pas du tout. Je l'ai suivie jusqu'à la chambre B, et elle est entrée silencieusement. Tous les patients se sont arrêtés de parler et l'ont fixée. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, ses yeux ne clignaient pas une seule fois. Elle a murmuré « Peux-tu m'aider avec le patient du lit numéro 6 ?» Sa voix était trop douce, comme si elle venait de très loin. J'ai cligné des yeux, et elle s'est dissoute lentement, comme de la fumée dans l'air. Un vieux patient a murmuré « Fils, elle vient du 3e étage. Si elle te demande de la suivre, ne le fais pas. » La nuit suivante, ma superviseure m'a envoyé vérifier la salle des archives au 3e étage. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté que cela prendrait 5 minutes. L'ascenseur s'est ouvert sur l'obscurité et l'air glacé. Des berceaux brûlés et des fauteuils roulants fondus bordaient le couloir. En sortant, j'ai entendu des pas lents, traînants. Puis sa voix. « Hassan, es-tu venu pour les dossiers ?» Elle est apparue dans la lumière vacillante, son uniforme jauni et brûlé, ses cheveux noircis aux extrémités. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'était sa poitrine immobile, pas un souffle. Aucun mouvement. J'ai murmuré « Qui es-tu » Elle a souri doucement. Une infirmière. Je travaillais ici. Elle m'a guidé vers la salle des archives, glissant plutôt que marchant. Quand la lumière s'est allumée toute seule, j'ai compris que je n'avais pas affaire à un être vivant. La pièce sentait la fumée ancienne. Son visage avait l'air cireux, fondu par endroits. Tremblant, j'ai répété ma question. Cette fois, elle a murmuré « J'étais la dernière infirmière de garde la nuit où ce service a pris feu. » Elle a touché sa gorge. La peau brûlée s'est fissurée. Ils ont verrouillé les portes pour arrêter le feu, mais ils ont oublié que j'étais à l'intérieur. Ce ne sont pas les flammes qui l'ont tuée, mais la fumée. Elle a étouffé longtemps avant que le feu ne l'atteigne. Elle s'est approchée et a murmuré « Depuis cette nuit, j'attends quelqu'un. » « Pourquoi ?» ai-je demandé. Sa tête s'est inclinée dans un angle impossible, pour prendre ma place. Les lumières ont vacillé. L'air s'est raréfié. Mes poumons se sont serrés comme si la pièce elle-même m'étranglait. « Quand tu cesseras de respirer, dit-elle, tu comprendras ma douleur. » Ses doigts se sont étirés d'une façon non humaine. J'ai essayé de courir, mais la porte s'est refermée toute seule. Je suffoquais, ma vision se brouillait. Elle a approché son visage brûlé du mien. « Ne résiste pas. Ça fait mal seulement au début, » a-t-elle murmuré. J'ai supplié. « S'il te plaît. » Non. Elle a hésité. Pour la première fois, elle avait l'air triste. « Je ne veux pas te blesser. Mais si je ne choisis personne, je ne partirai jamais. » Elle errait depuis 22 ans, entre la vie et la mort. Soudain, un grand fracas dans le couloir. Elle s'est retournée, et j'ai profité pour la dépasser. Dès que j'ai franchi la porte, l'air a envahi mes poumons. J'ai couru. Les lumières explosaient au-dessus de moi, tandis qu'elle flottait derrière moi. Sa voix résonnait.